Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Code. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le DOM et les événements et nous allons faire juste un bref récapitulatif de ce que nous avons vu précédemment. On va dire à la vidéo précédente de quoi avons-nous parlé. On avait juste vu un événement, le on-click. Lorsqu'on clique dessus, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur un bouton, qu'est-ce qu'on peut faire? On avait dit que lorsqu'on clique dessus, on avait ce CSS qui était changé pour cette partie. Et lorsqu'on cliquait à nouveau, ça revenait à la normale. Donc ainsi de suite. Mais maintenant, on voulait voir un nouveau type d'événement qui consiste des événements au niveau de la souris. Donc, on appelle ça mouse event ou bien event mouse, ça dépend de ce que vous voulez. Mais sinon, c'est les événements au niveau de la souris. De quoi il s'agit? Vous voyez, lorsqu'on clique juste sur un bouton, on a cliqué, voilà ce qui s'est passé. Et on clique à nouveau, voilà ce qui se passe. Mais en fait, dans le clic, il y a deux événements. Nous allons voir, il y a parce que lorsqu'on clique, en fait, on appuie d'abord sur un bouton. Après, on lâche le bouton. Vous voyez? Là, j'ai lâché. Là, je clique le bouton. Et là, je lâche. En fait, le clic, c'est juste appuyer sur le bouton et le relâcher. Et donc, ce que nous allons voir dans cette vidéo-là, nous allons voir comment ça se passe au niveau de notre code. Ici, on avait déjà créé, on avait récupéré le bouton, donc le bouton BTN, ce bouton qui est là en jaune. Ensuite, on avait pris un H2. C'est cette phrase-là qui est dit bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans notre partie ici? On va donc récupérer ce bouton. Donc, on avait ajouté l'événement onClick ici. Si on cliquait dessus, voilà la classe la fonction qui se lançait. Donc, c'est le add or remove CSS. Donc, soit on ajoute le CSS, soit on le retire. Donc, ici, maintenant, ce que je peux faire d'autre, c'est quoi? C'est ajouter un nouvel événement dessus. Mais puis un on-click, c'est-à-dire avec un add event listener. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rajouter encore un nouvel événement. Et maintenant, de quel événement s'agit-il? C'est de mouse. Comme ça, ici sera mouse down. Ok? Et donc ici, mouse down, en fait, vous allez voir de quoi il s'agit. Et là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, si je fais mouse down, je vais juste lancer une fonction fléchée. Ici, donc la fonction fléchée, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bon, je vais juste faire un console.log. Console.log. On va dire, tu as appuyé sur le bouton. Appuyez sur le bouton. Ok. Ça, en fait, c'est l'événement qui va permettre que lorsqu'on va cliquer sur un bouton, c'est cet événement qui va se lancer, donc le mouse down. Ensuite, il y a maintenant l'autre événement contraire lorsqu'on relâche le bouton. Donc, on va refaire à peu près la même chose. Donc, on va rajouter encore un nouvel événement avec Add Event Listener à notre bouton. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant le mouse. Ici, comme on a mis le down, le prochain, c'est le up. Ok, et donc là, maintenant, on va aussi lancer une nouvelle fonction. Et la fonction qu'on va lancer va faire quoi? Elle va juste dire un console.log. Console.log, on va dire tu as relâché le bouton. Ok. Et donc ici, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Lorsque je reviens ici, on a quoi? Je vais ici mettre au niveau de inspecter l'élément. Comme ça, on aura directement la console pour voir ce qui va se passer. Regardez ici. Lorsque je le clique, vous voyez ici, je vais cliquer seulement ça. Vous voyez? Tac, regardez, il y a deux événements qui sont lancés. Tu as appuyé sur le bouton, tu as relâché le bouton. Donc, si je clique encore, votre revient normal, tu as appuyé sur le bouton, tu as relâché le bouton. Donc, ici, maintenant, si on veut voir, en fait, il suffit que lorsque je clique dessus sans lâcher le bouton, lorsque je clique, regardez ce qui se passe, tu as appuyé sur le bouton. Et maintenant, si je relâche, tu as relâché le bouton. Et c'est ce qui a donné le clic. Vous voyez, donc je vais reprendre. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je clique ici, le clic, c'est quoi? C'est lorsqu'on enfonce le bouton et on relâche le bouton. Donc, c'est deux événements. Donc, le premier, quand on clique ici, vous voyez, tu as appuyé sur le bouton. Et quand je lâche, c'est ce qui a donné maintenant le clic, en fait. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur certains événements avec la souris. C'est-à-dire que lorsqu'on clique sur, on appelle ça event mouse, bien mouse event. Lorsqu'on clique sur un bouton, il y a deux événements. Il y a appuyer on a fait sur le bouton et ensuite il y a le relâchement du bouton. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur
ces événements-là. On va continuer sur les mouse events à la partie de la vidéo prochaine. Merci.